Eh bien, bonjour, j'ai des choses à vous dire. Ce qui me vient, c'est qu'on est tous adoptés. Étonnant, nous serions tous adoptés. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, si on reprend, vous savez que ma passion, vraiment là j'ai une passion, je ne sais pas si elle va changer, certainement qu'elle va évoluer, mais pour l'instant, je suis passionnée d'âme. L'âme, qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que c'est que cette masse énergétique qui nous anime? Vous savez, toutes mes vidéos parlent de ça et puis j'explore. Je suis très curieuse. Et puis là, nous avons eu une harmonisation pour une personne et ça m'a beaucoup interpellée. Donc je vais refaire le fil à l'envers et puis revenir un petit peu comment on se construit, qui on est, d'où on vient. En fait, notre âme, a priori, on va prendre ça comme ça, descend dans un corps créé par le mariage de l'ovule et du spermatozoïde. La mère donne l'ovule, le père le spermatozoïde, et puis les deux se marient, fusionnent, et puis notre âme descend quand le corps est assez grand, créé, elle descend investir ce corps pour l'animer. Il respire, il vit, il bouge, et puis on s'identifie. Ça, c'est le schéma normal, a priori, de l'incarnation. On s'identifie tous à notre corps. D'abord, on ne se reconnaît pas, puis après, on se voit, on voit les autres, on reconnaît nos parents. On s'identifie à un prénom, à un pays, à un sexe, à une qualité, à des vêtements. Ce sont mes vêtements, ma maison, mon frère, ma soeur, ma voiture. À chaque fois, donc, on s'identifie vraiment à tout ce qui est matière, on descend dans cette matière et c'est comme une obligation quand même de s'identifier à ces énergies-là pour vraiment pouvoir se les approprier pour en faire quelque chose, certainement. Comme la vie ne fait jamais d'erreur, on doit complètement descendre dedans, investir totalement notre corps, donc tout ce qui est autour de nous, pour peut-être entendre. Si on n'est pas dans notre corps, on n'entend pas le message de notre corps, donc on va se faire mal, se cogner ou avoir des maladies. En fait, c'est toujours ça. Et donc, si on n'est pas bien les pieds sur terre, on n'entend pas non plus le message de la planète. Et donc, voilà ce qui se passe en ce moment, vous le voyez. Donc ça, c'est un chemin nécessaire et obligatoire qui s'appelle je m'enferme dans la matière. Et c'est pas facile pour les âmes parce qu'elles ont l'impression d'être coincées, étouffées. C'est très difficile, ça fait un peu comme si elles étaient confinées dans la matière pour être sûres qu'elles sont bien là, pour pouvoir quoi? Qu'est-ce qu'elles doivent faire une fois qu'elles sont bien au fond? Expérimenter qu'elles ont un pouvoir créateur infini, et peut-être bien le pouvoir créateur de la vie. Du divin, de Dieu, comme vous voulez, ça n'a pas d'importance, mais en fait, on a oublié qu'on est très créateur, vraiment, vraiment, créateur à l'infini, et on se rend compte à travers nos noms qu'on est créateur de notre mal, et peut-être qu'en prenant conscience de ce processus, on peut peut-être changer ça. Moi, c'est ma recherche. Et donc là, en descendant, on s'identifie à tout ça. À notre malheur, à notre mal. Oui, mais moi j'ai mal. Oui, mais moi je suis malade. Moi je suis quelque chose, un métier ou autre. Et on oublie, et on a oublié la base, c'est-à-dire qu'on est une âme qui est descendue dans un corps de matière pour l'animer, pour découvrir comment ça marche. Et donc, les personnes qui ont oublié ça complètement, on dit qu'elles sont possédées par leur possession, c'est-à-dire qu'elles ne voient plus cet outil comme un outil ou comme un véhicule, mais comme quelque chose. Elles se sont identifiées à ça, et donc, si je perds ça, je disparais, je n'existe plus, puisqu'il n'y a plus que ça qui compte. Si on me prend ma voiture, je ne peux plus me déplacer. Si on me prend mes vêtements, je n'existe plus. Si je perds ma carte d'identité, je n'existe plus. Alors qu'en réalité, nous existons au-delà de ça, au-delà de la matière qui nous voile. En fait, le premier voile et le voile le plus important, c'est la matière. C'est cet ego ou personnalité qui nous voile, mais qui est nécessaire, qui est vraiment comme les plures d'oignon nécessaire pour qu'on aille bien au fond du yin, de la matière, pour savoir ce que c'est, pour le goûter ou pour percevoir autre chose au fond. Une fois que, pour certains, pas tout le monde, mais pour certains, quand la conscience s'éveille, souvent il faut 40 ans avant que la conscience s'éveille, quand on commence à prendre conscience de ça, quand on
On se dit mais attends, il y a du sens, pourquoi je vis ça? Donc on remonte un petit peu, puis on dit quand même, tout le monde sait qu'on a une âme dans un corps, à quoi ça sert? Qu'est-ce qu'elle fait là? Pourquoi? Et donc là, on commence à faire le chemin de désidentification. C'est-à-dire qu'on sort un petit peu de tout ça, puis on lâche. On peut facilement changer de vêtements, donner ses vêtements, vraiment lâcher des choses. Le plus difficile, c'est tout ce qui nous touche, comme nos enfants, nos parents, ce qui vient de notre chair ou du génétique. Mais le reste, a priori, on y arrive. Alors, c'est quoi tout ce processus? Pourquoi l'âme vit, s'oublie et puis remonte pour retrouver cette essence vivante et vibrante? Et donc, ce qui me venait en fait, c'est que l'âme elle-même, elle vient dans un corps qui est créé par un ovule et un spermatozoïde. C'est deux parents, les géniteurs, qui ont créé ce corps. Mais l'âme n'est pas ce corps. L'âme investit un corps. Je viens dans une maison, mais je déménagerai, je changerai de maison plusieurs fois dans ma vie, ou plusieurs fois dans une vie, puisque tout est fractal. Peut-être que la vie d'une âme, c'est beaucoup de déménagements, donc d'incarnation, vie-mort, etc. Passer du monde de la matière au monde de l'esprit, ça s'appelle des déménagements. Donc l'âme, quand on commence à reprendre conscience qu'il y a ce jeu d'incarnation, on s'identifie moins au corps et donc on se dit que donc un corps de matière a été créé par un ovule et un spermatozoïde, par des parents qui eux-mêmes ont vécu le même processus. Ce sont aussi des âmes qui sont ou dans un corps d'homme ou de femme et qui ont vécu cela. Donc là, ça nous change complètement de perspective. Mon âme n'est pas mon corps. Mon corps, d'accord, il est génétiquement issu de la génétique de ces deux personnes-là, mais au niveau de l'âme, pas du tout. Donc, on pourrait dire que ces deux âmes qui s'appellent mes parents, mon père et ma mère, ont créé dans la matière un véhicule pour accueillir une âme, pour adopter une âme. Et donc là, ça m'a interpellée parce que lors de l'harmonisation, justement, la personne avec qui nous étions, avant d'entrer dans son corps, déjà sur le côté droit, il y avait une âme qui tournait, c'est un symbole là, et qui se figeait. Et elle avait eu la perception que le masculin ne serait pas là dans la matière pour la guider. Ce serait mort. Le père qui le guide, la vision claire, la lumière ou la sagesse ou le tuteur, toutes ces expressions-là, qui pourraient être prises pour le soleil aussi, hein, d'accord, comme symbole, eh bien, pour elle, son âme arrivait avec cette croyance-là que ce serait mort. Eh bien, qu'est-ce qui lui arrive à 3 mois de grossesse, quand sa mère biologique apprend qu'elle est enceinte, le père, le géniteur, abandonne la mère. Donc le père est bien mort. Elle le vit à nouveau. Donc sa croyance avant l'incarnation, que les baguettes nous montrent, elle se manifeste. Et ensuite, à l'accouchement, sa mère biologique l'abandonne aussi. Donc elle sera adoptée une deuxième fois, on pourrait dire, mais par d'autres personnes que ses parents biologiques. Donc là, quand je vois ce schéma-là, et puis tout de suite, je vois l'âme, elle a déjà ce schéma qui sera abandonnée par le père. Une âme abandonnée par le père. De l'autre côté, on est dans le monde de l'esprit. L'âme, par quoi est-elle créée? Par le Père céleste et la Mère terrestre, peut-être. Donc, elle a peur de perdre son repère masculin, le Père céleste. L'âme serait donc créée par le mariage du Yang, Père céleste, du Yin, Mère terrestre. Possible. Voilà mes explorations. Et j'allais un petit peu plus loin et je me disais quand même, comment ça se passe? Pourquoi bon, si a priori on serait donc des âmes adoptées par d'autres âmes qui sont déjà incarnées avant nous et qui nous préparent le terrain et qui vont nous aider à réaliser ce qu'on est venu pour réaliser avec l'effet miroir en montrant tous les défauts qu'on a en nous mais qu'on ignore. Ça c'est moins agréable, mais ça se passe comme ça. Et donc après, quand on est conscient de ça, on peut être plein de gratitude pour ces âmes, pour ces géniteurs qui sont là, qui sont venus nous préparer un cocon pour que nos âmes puissent expérimenter à nouveau.
C'est une vision qui me plaît bien et donc pour moi, j'étais déjà en paix avec mes parents qui sont décédés, mais par rapport à leurs âmes, je suis vraiment dans la gratitude. Alors je regardais un petit peu pourquoi aussi, donc on est adopté, pourquoi pas, ça me plaît bien en fait. Et donc il y a moins d'attache, il y a moins d'attache avec la matière, donc il y a moins la peur de mourir, puisque l'âme, venant d'un autre espace, ne meurt pas, mais change de maison, d'habitation, la maison étant le corps, elle change de vie en vie. Et on est accueilli, coucouné, en fonction de qui on est. Mais qui sommes-nous en tant qu'âme? Je regardais un petit peu ça et donc je me disais quand même, notre corps est créé par l'ovule, l'ovule qui accueille ou qui est fécondé au milieu par le spermatozoïde. Le spermatozoïde entre dans l'ovule. Et je regardais ça dans la matière quand même, c'est exactement comme le yin, la terre-mère. Au cœur de la terre-mère, il y a le yang. Le spermatozoïde est bien là. Donc je me disais quand même, c'est fabuleux, dans l'incarnation, dans la matière, l'esprit, on dit, est dans la matière, le yang est dans le yin, le spermatozoïde dans l'ovule. Donc notre corps de matière serait créé comme ça. Et donc retournerait après en poussière, donc à la terre-mère. Et de l'autre côté, comment notre âme est-elle créée? Puisque notre corps est créé comme ça par le yang dans le yin, ou spermatozoïde dans l'ovule. Comment notre âme serait-elle créée par nos deux parents spirituels, on va dire le Père céleste et la Mère terrestre? Je regardais un petit peu ça. Est-ce que ce ne serait pas l'inverse, puisque tout est miroir? Est-ce que ce ne serait pas plutôt de l'autre côté, dans le monde de l'esprit, donc? Est-ce que nos âmes ne seraient pas créées ou révélées par le mariage des deux, mais ce serait le yin qui féconderait le yang? Je regardais ça. Si on considère le soleil comme le symbole du Père, sans le soleil, il n'y a pas de vie sur Terre. Le soleil, c'est du feu, et dedans, il y a une masse dure, froide, l'inverse de la Terre. Donc vous voyez, il y a du dur, de la matière dense au cœur du soleil. Donc, peut-être que nos âmes seraient donc du yang, informées par du yin. Alors, pour moi, je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ce yin? Eh bien, peut-être que ce yin serait, alors à vous de réfléchir, hein, mais peut-être que ce yin serait toutes les informations captées, ou dans l'air du temps, au niveau de l'esprit, peut-être des rêves ou des cauchemars, qui seraient des peurs, des culpabilités et des croyances qui seraient gardées par les âmes, ramenées de l'autre côté, qui donneraient comme des cauchemars et qui féconderaient l'esprit de ça pour que nos âmes reviennent s'en libérer. Ça s'appelle le karma. Donc ce yin qui est créé dans la matière resterait figé sur nos âmes, on les emmène de l'autre côté et on féconde l'esprit de ça pour revenir faire le cycle des âmes. Ça se pourrait que ça fonctionne comme ça. Pour l'instant, j'ai l'impression qu'il y a un petit truc par là, je vais continuer à explorer, mais peut-être que notre karma et notre maladie et notre mal-être seraient dus aux trois fléaux, et on les croit vrais, mais ce sont des mensonges, la peur, la culpabilité et les croyances qui ne sont que du domaine de la matière. Quand on est voilé, on croit à ça, on croit qu'on va mourir, on a peur de mourir, mais dans la matière, pas l'âme. On se sent coupable d'avoir expérimenté parce qu'on nous l'a dit, mais dans la matière, pas au niveau de l'âme, pas au niveau de l'esprit. Et toutes les croyances sont au niveau de la matière et pas au niveau de l'esprit. Donc ça se pourrait qu'il faudrait vraiment travailler sur ça pour arrêter ça et arrêter ce cycle infernal qui se reproduit en ce moment sur la planète et qui nous fige. Donc à vous d'observer ça, de les voir au quotidien et de les transformer. On ne peut pas les chasser, mais on peut les absorber pour en devenir grands, car ce sont des énergies qui sont en nous et qui doivent être transmutées. Donc à vous, bonne alchimie, transmutez tout ça, restez grand, stable et belle vie. Allez, je vous embrasse.